Alléluia. Gloire, gloire, gloire à notre Dieu. Alléluia. Shalom, 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 mes frères et sœurs. Que la paix de l'Éternel nous soit renouvelée ce matin. Alléluia. Que bénédiction de l'Éternel nous soit renouvelée ce matin. Alléluia. La faveur de Dieu te soit renouvelée ce matin. Oh yes, yes, yes. À lui la gloire. Psaume 91, verset 14. Écoute ce que l'Éternel dit de toi ce matin. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Le Dieu de la délivrance et de la protection a rendez-vous avec nous ce matin. Alors disons-lui, Dieu de la protection et de la délivrance, nous venons à toi ce matin. Oui Seigneur, je suis heureux d'avoir été admis dans ta présence ce matin. Toi le Dieu de la protection, toi le Dieu du secours, toi le Dieu de la délivrance. Oui Père, je suis venu auprès de toi ce matin, trouver secours, protection et délivrance. Toi qui as dit, Seigneur, dans Hébreux 4,16, de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur, parce que tu es tout pour nous. Nous nous approchons de toi ce matin parce que sans toi, nous ne sommes rien. Oui, éternel Dieu, nous t'aimons ce matin et nous comptons sur toi. Alléluia. Nous t'aimons ce matin et nous comptons sur toi. Nous avons faim et soif de toi ce matin, éternel Dieu, et nous comptons sur toi. Toi, le Dieu qui nous procure constamment la paix. Toi, le Dieu qui nous procure constamment l'énergie. Toi, le Dieu qui nous procure constamment la force. Oui, éternel Dieu, ce matin, nous avons faim, nous avons soif de toi, Père. Ce matin, Seigneur, nous sommes assoiffés de ta présence. Ce matin, Seigneur, nous comptons vraiment sur ta grâce, éternel Dieu. Ce matin, Père, nous sommes venus nous attacher à toi. Nous sommes venus à nouveau nous blottir contre toi. Nous voulons être, Seigneur, comme un arbre planté près d'un courant d'eau ce matin, éternel Dieu. Oui, Seigneur, être cet arbre planté près du courant d'eau. Le courant d'eau, c'est toi. L'arbre, c'est moi. La source de vie, c'est toi. Celui qui bénéficie de la vie, c'est moi. Oui, Seigneur, ce matin, je bénéficie de la vie par ta grâce. Ce matin, Père, je bénéficie du souffle de vie par ta grâce, Père. Alléluia. Ce matin, Seigneur, mes yeux sont sur toi et je te reconnais comme la source de toutes mes ressources. Celui qui m'assure la paix, le secours, la sécurité. Celui qui a dit, je te protégerai et je te délivrerai. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons te dire encore que tu es tout pour nous. Ce matin, Père, nous voulons te dire encore que nous reconnaissons que tu es le cep, que nous sommes les sarments et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons, Seigneur, ce matin, te reconnaître dans toutes nos voies. Déclarer encore que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Le Dieu de notre élévation, le Dieu de notre promotion, le Dieu de notre sécurité, le Dieu de notre stabilité, le Dieu de notre paix, l'Éternel, ma force. Alléluia. Celui qui m'a donné l'esprit par lequel je peux dire Abba Père. Oui, l'esprit d'adoption qui me permet de dire Abba Père. L'esprit d'adoption qui me permet d'être enfant de Dieu. L'esprit d'adoption
qui a fait de moi qui étais étranger à l'alliance, un membre de la cité céleste, alléluia, un membre du royaume de Dieu, un membre de la famille divine, oui Père, car tu as dit que je suis une race élue, alléluia, une nation sainte, un peuple acquis, Seigneur. Je fais partie de ceux que tu as transportés des ténèbres à ta lumière, oui éternel Dieu, des ténèbres de la maladie à la lumière de la santé, des ténèbres de la médiocrité à la lumière de l'excellence, des ténèbres de la petitesse, alléluia, à la lumière de la grandeur, des ténèbres de la faiblesse à la lumière de la force, oui. Nous qui étions down, tu nous as mis up. Nous qui étions en bas, tu nous as placés en haut, en haut. Car il est écrit dans Éphésiens 2, verset 6, que tu nous as ressuscités ensemble avec Christ et tu nous as fait asseoir en haut dans les lieux célestes en Christ. Oui, Seigneur. Oui, tu as fait de nous, Seigneur, ceux qui sont du royaume d'en haut. Tu as fait de nous, Seigneur, ceux qui bénéficient des grâces d'en haut. Tu as fait de nous ceux qui bénéficient de la faveur d'en haut. Tu as fait de nous, Seigneur, ceux qui bénéficient, ô éternel Dieu, des grâces d'en haut. Oui, Seigneur, voilà pourquoi ce matin, je bénis ton nom. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je décide de n'oublier aucun de tes bienfaits. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, mon cœur est rempli de reconnaissance envers toi. Oui, ce matin, mon cœur est rempli de reconnaissance envers toi, Seigneur, oui. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui délivre et qui restaure, le Dieu qui guérit, alléluia, oui Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui donne la bonne santé, Seigneur. C'est par ta grâce que je n'ai point été terrassé par la Covid. C'est par ta grâce que le fléau a été éloigné de ma tente. C'est par ta grâce que la flèche qui vole de plein jour et la contagion qui frappe en plein midi ne peuvent pas m'atteindre. C'est par ta grâce que parfois 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite et que moi je ne suis pas atteint. Oh Seigneur, c'est par ta grâce que le filet de l'oiseleur qui a été jeté contre ma vie a été rompu. Oui, éternel Dieu, tout n'est que grâce. Je reconnais ce matin, Seigneur, que toute grâce excellente et tout don parfait viennent de toi, le Père des Lumières. Alléluia. Merci Seigneur pour tes grâces parfaites. Alléluia. Merci Seigneur pour tes dons parfaits. Merci Seigneur pour tes faveurs excellentes dont il est dit qu'elles ne s'épuisent jamais, qu'elles ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Oui Père, merci parce que ce matin encore, si tu nous as renouvelé le souffle de vie, c'est parce que tu comptes nous renouveler ta grâce, tu comptes nous renouveler tes faveurs, tu comptes nous renouveler tes bontés. Merci Seigneur pour cette journée et cette semaine. Alléluia, pour ce mois d'octobre où tu vas encore nous renouveler tes bienfaits. Tu vas encore nous renouveler ta protection. Tu vas encore nous renouveler ta délivrance, puisque nous t'aimons, comme tu l'as dit dans Psaume 91. Oh, puisque il m'aime, je le protégerai, je le délivrerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia, oui Seigneur. Nous avons la grâce, nous, de connaître ton nom ce matin. Tu vas nous délivrer, tu vas nous protéger. Nous connaissons ton nom ce matin, Seigneur. Tu vas relever quelqu'un encore, Seigneur. Le Dieu du relèvement, c'est toi. Le Dieu de la restauration, c'est toi. Le Dieu de la réparation, c'est toi. Le Dieu des restitutions, c'est toi. Alléluia. Le Dieu du redressement de situation, c'est toi. Le Dieu du renouvellement des forces, c'est toi. C'est pourquoi je dis ce matin, sois loué, ô mon Seigneur. Sois exalté, ô mon Seigneur. Reçois la louange, ô ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, il dit dans Psaume 91, 14, puisqu'il m'aime, puisqu'il m'aime, puisqu'il m'aime, puisqu'il m'aime, parce qu'il m'aime, compte tenu du fait qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Oui, tout commence par l'amour. Alors ce matin, le Seigneur veut t'entendre. Le Seigneur veut m'entendre lui dire que nous l'aimons. Non seulement entendre nos lèvres, mais surtout entendre nos cœurs qui dictent des paroles à nos lèvres. Pas juste le son de nos lèvres, de nos voix, mais surtout le son de nos cœurs derrière celui de nos lèvres et de nos voix. Alors élève la voix et parle de cœur à cœur, dis Seigneur, je t'aime, tout simplement. Oui, éternel Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime Seigneur parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Tu as prouvé ton amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, tu as accordé le don, le sacrifice parfait de Christ. Ainsi le sacrifice, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur toi par amour pour nous. Seigneur, je t'aime parce que tu as choisi de faire de moi ton enfant. Car assurément, ce n'est pas moi qui t'ai choisi le premier, mais c'est toi qui m'as choisi et qui m'as établi. Alléluia, oui, car Jean 15, verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Je vous ai établi. Alléluia, oui Seigneur. Je t'aime parce que tu m'as choisi. Je t'aime parce que tu m'as élu, oui. Car 1 Pierre 2, verset 9 dit que nous, au contraire, nous sommes une race élue. Oh yes, une nation sainte. Un peuple acquis. Oui Seigneur, je t'aime parce que tu as fait de moi un membre de la race élue. Tu as fait de moi, Seigneur, un membre du royaume de Dieu. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es celui qui est parfaitement fidèle envers ton peuple. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es le Dieu parfaitement fiable sur qui on peut compter constamment. Je t'aime pour qui tu es, Seigneur. Je t'aime pour ce que tu fais. Je t'aime, Seigneur, pour ta fidélité. Oh yes, je t'aime, Seigneur, pour ta sainteté. Je t'aime, Seigneur, pour ta supériorité. Je t'aime, Seigneur, pour ta miséricorde. Tu es si miséricordieux, Seigneur. Ta miséricorde dépasse l'entendement humain, car tu es le Dieu qui pardonne l'impardonnable, qui couvre ce qui ne mérite pas d'être couvert. Tu es le Dieu qui corrige l'incorrigible. Oh, yes. Tu es le Dieu de l'impossible. Je t'aime, Seigneur, parce que ta grandeur est infiniment élevée. Je t'aime parce que ton nom est infiniment puissant. Je t'aime parce que je suis le résultat de ton amour ce matin. Je t'aime parce que je suis le produit de ton amour ce matin. Je t'aime parce que ma vie entière est le témoignage de ton amour. Alléluia. Je t'aime pour tant et tant de raisons, Seigneur. Je veux simplement te dire que je t'aime, Seigneur. Et je ne veux pas que cet amour diminue avec le temps, mais je veux que cet amour, Seigneur, augmente avec le temps. Oui, éternel Dieu, tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ô Seigneur, que je sois constamment dans ton amour, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Matthieu 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements
dépendre toute la loi et les prophètes. Oh yes, Père, accorde-moi la grâce de renouveler constamment mon amour envers toi. Oui, bien-aimé, demande au Seigneur la grâce de renouveler constamment ton amour envers lui. Parce que son amour envers toi est certain. C'est ton amour envers lui qui peut être incertain. Mais ce matin, nous prions que tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long du mois d'octobre et surtout tout au long de nos vies, que notre amour en lui soit constamment renouvelé. Oui, Seigneur, que mon amour en toi soit constamment renouvelé. Oui, Seigneur, que cette parole que je viens de lire dans Matthieu 22, versets 37 à 40, ne soit pas juste une parole, mais que ce soit, éternel Dieu, une parole qui prenne vie en moi. Que cette parole soit oui et amen en moi. Que tu puisses dire de moi que je suis celui qui t'aime réellement de tout son cœur. Que j'accède au niveau de t'aimer réellement de toute mon âme. Que j'accède à la dimension, Seigneur, de t'aimer réellement de toute ma pensée. Car c'est ici le premier et le plus grand des commandements. T'aimer, Seigneur, grandir dans mon amour pour toi. M'élever dans mon amour pour toi. Progresser dans mon amour pour toi. Seigneur, un amour non pas en parole, mais un amour en œuvre. Un amour en démonstration. Car tu dis, n'aimons pas en parole seulement, mais aimons en action et en vérité. Aimons en action et en vérité. En action et en vérité, Seigneur. Je te recommande toutes mes actions de ce jour et de cette semaine, qu'elles soient la démonstration même de mon amour pour toi. Lorsque j'aurai le choix entre le péché et la sainteté, que je choisisse la sainteté pour démontrer mon amour. Lorsque j'aurai le choix entre la vérité et le mensonge, que je choisisse la vérité pour démontrer mon amour. Quand j'aurai le choix entre le mal et le bien, que je choisisse le bien pour démontrer mon amour envers toi. Oh yes, 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 yes. Quand j'aurai le choix entre la libéralité et l'égoïsme, que je choisisse la libéralité pour démontrer mon amour envers toi. Oh yes, quand j'aurai le choix entre le service, le sacrifice et la paresse, que je choisisse le service, le sacrifice pour démontrer mon amour envers toi. Seigneur, que ma vie entière soit une vie d'amour en action et en vérité envers le Dieu très haut. Oui, Seigneur, que ma vie ne soit pas seulement une vie de parole d'amour, mais que ma vie soit une vie de preuve d'amour. Oui, éternel Dieu, car tu dis, n'aimons pas en parole seulement. Aimons en parole, c'est bien, mais pas seulement. Te dire je t'aime, c'est bien, mais te le démontrer au quotidien, c'est encore mieux. Ô Saint-Esprit, donne-moi la grâce de démontrer mon amour pour toi à travers mes choix au quotidien. Mon amour pour toi à travers mes actions au quotidien. Mon amour pour toi à travers mes attitudes au quotidien. Mon amour pour toi à travers ma marche au quotidien. Alléluia. Comme le psalmiste dit, je serre ma parole contre ton cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, ce matin, Seigneur, je serre ta parole de vérité, ta parole d'amour, ta parole de puissance, ta parole de gloire contre mon cœur, afin de ne pas me relâcher dans mon amour envers toi, afin de ne pas te décevoir dans mon amour envers toi. Alléluia. Je veux être un amoureux de Dieu qui ne déçoit pas son Dieu. Je veux être un amoureux de Dieu qui ne déçoit pas son Dieu. Accorde-moi cette grâce de renouveler constamment mon amour envers toi. Apprends-moi à mieux t'aimer, oui Seigneur, parce que tu es l'amour toi-même. Tu es amour selon qu'il est écrit dans 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Qui d'autre que Dieu donc pourrait m'apprendre à aimer? Dieu est amour. Qui donc d'autre que Dieu pourrait me montrer comment aimer? Oui Seigneur, apprends-moi à t'aimer comme tu le mérites. Apprends-moi à t'aimer de l'amour dont tu es digne. Oui, éternel Dieu, apprends-moi à t'aimer avec fidélité.
Apprends-moi à t'aimer en vérité. Apprends-moi à t'aimer en intégrité. Apprends-moi à t'aimer en œuvre, en acte, en action. Apprends-moi à t'aimer, pas seulement en parole, mais en démonstration d'amour. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Le Seigneur dit que ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Mais il y en a un second qui lui est semblable. C'est d'aimer mon prochain. Voilà là où le bas blesse. Nous disons souvent, Seigneur, je t'aime. Mais comment peut-on aimer ce Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas ce prochain que nous voyons? Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le Seigneur a fait cette prophétie sur la fin des temps. Mais je déclare ce matin que toi tu feras exception. Tu ne feras pas partie du plus grand nombre dont l'amour se refroidira. Tu feras partie du faible reste dont l'amour se renouvellera constamment. Je déclare que tu ne feras pas partie du plus grand nombre dont l'amour se refroidira, mais tu feras partie de ce faible reste dont l'amour augmentera. Oui, je répète encore, tu ne feras pas partie de ce plus grand nombre dont l'amour se refroidira, mais tu feras partie de ce faible reste dont l'amour augmentera. Pourquoi? Parce que tu vas prier avec moi ce matin, Père. Aide-moi à réactiver mon amour envers mon prochain, car c'est le commandement semblable au premier d'entre eux. Oui, Seigneur, que mon amour envers mon prochain ne diminue pas. Que j'aime, Seigneur, mon prochain qui se trouve déjà dans mon église. Que j'aime, Seigneur, mes frères et sœurs dans le corps de Christ. Que j'aime, Seigneur, de l'amour véritable, l'amour qui ne juge pas, mais l'amour qui couvre une multitude de péchés. L'amour qui ne s'irrite pas, mais l'amour qui démontre la patience. Alléluia. L'amour qui ne s'énerve pas, qui ne s'enflamme pas d'orgueil, de colère, mais l'amour qui rend l'autre meilleur. Seigneur, l'amour agapao, l'amour divin, l'amour de source et d'essence divine, que cet amour me soit communiqué. Seigneur, communique-moi la grâce d'aimer mon prochain. Communique-moi la grâce d'aimer tous les membres de ma famille, ceux qui te connaissent comme ceux qui ne te connaissent pas. Communique-moi la grâce d'aimer, ô Seigneur, mes voisins, d'aimer mes collègues de travail, d'aimer, Seigneur, les clients de mon entreprise, même lorsqu'ils me parlent mal. Alléluia. Ô Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer ceux qui ne m'aiment pas. Oui, Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer ceux qui veulent mon mal. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'aimer de l'amour chrétien véritable. Oui, Seigneur, car tu as dit que ce commandement est semblable au premier, et que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Seigneur, que tout au long de la journée et de la semaine, mon amour envers mes prochains soit constamment réactivé. Et encore une fois, Seigneur, que ce ne soit pas un amour de façade, un amour de comédie, mais un amour profond, un amour sincère, un amour véritable, un amour démontré par mon attitude envers mon prochain. Seigneur, accorde-moi la grâce d'user de patience envers mon prochain. Accorde-moi la grâce d'user de bonté envers mon prochain. Accorde-moi la grâce de supporter mon prochain. Accorde-moi la grâce de réaliser, Seigneur, que mon prochain mérite mon amour, même s'il ne mérite pas en apparence. Il le mérite parce que ta parole me dit de l'aimer. Alléluia. Alléluia. Aimer son prochain, oui Seigneur, je reconnais que c'est la preuve de mon humilité.
Je l'aime parce que je me souviens que toi, tu m'aimes alors que je suis imparfait. Pourquoi devrais-je cesser d'aimer les autres imparfaits? Oui, Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer comme toi tu aimes. Accorde-moi la grâce de voir mon prochain comme toi tu le vois. Accorde-moi la grâce en particulier d'aimer, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sont perdus. Accorde-moi la grâce de les aimer, d'être ému de compassion par rapport à leur situation. Et que cet amour me porte à l'intercession et à l'évangélisation pour le salut de ces âmes qui ne te connaissent pas. Oui, Seigneur, aide-moi à démontrer mon amour cette semaine en m'investissant davantage dans la prière et dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Oui, la prière et l'évangélisation étant les deux piliers pour emmener les âmes dans ton royaume. Accorde-moi la grâce par l'amour de me mouvoir dans plus d'intercession pour le salut des âmes et dans plus d'annonces de l'évangile pour le salut des âmes. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. J'ai besoin de cette grâce. J'ai besoin de cette grâce. Je suis venu m'attacher à toi ce matin pour que tu me ressources et que tu renouvelles mes forces dans ce domaine. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous avons raison d'aimer Dieu, car la parole de Dieu déclare dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein de marcher dans l'amour. » Alléluia, son projet, son dessein, et que nous marchions dans l'amour véritable. Et il dit que lorsque nous adhérons à ce projet, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Alors, ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que toute chose va concourir pour ton bien. Les choses vont commencer à concourir d'elles-mêmes pour ta guérison. Les choses vont commencer à concourir d'elles-mêmes, je disais, pour ta guérison au nom puissant de Jésus. Dieu fait concourir toutes choses pour ta délivrance ce jour et cette semaine au nom de Jésus. Dieu fait concourir toutes choses pour ta santé ce jour et cette semaine au nom de Jésus. Dieu fait concourir toutes choses pour ton succès cette semaine au nom de Jésus. Dieu fait concourir toutes choses pour ta promotion au nom de Jésus. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je vois Dieu donner des ordres au temps et aux circonstances d'être disposé favorablement pour toi. Le Seigneur te donne cette parole. Dans Proverbe 16, verset 7, elle est pour toi. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose tout favorablement à son égard, même les ennemis. Oh, les ennemis de ta progression vont être disposés pour ton progrès. Je disais, les ennemis de ton ascension vont être disposés pour ton ascension. Les ennemis de ta guérison vont être disposés pour ta guérison. Dieu fait concourir les temps, les circonstances, les climats pour ta promotion, ta percée, ton témoignage. Au nom de Jésus. Alors reçois cette grâce en disant merci Seigneur. Oui Seigneur, je te dis merci. Nous te disons merci parce que ce matin encore tu nous as approchés de toi pour nous faire du bien. Et nous voyons Seigneur qu'alors que nous grandissons, nous progressons dans l'amour, tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Merci pour cette semaine Seigneur qui sera couronnée de bienfaits. Merci Seigneur pour cette semaine qui sera couronnée de bons témoignages, de bons rapports. Merci pour cette semaine qui sera marquée de bonnes percées, de bonnes promotions, de bons résultats. Merci Seigneur pour cette semaine où les bonnes nouvelles vont arriver en cascade dans nos téléphones sous forme de messages, dans nos ordinateurs sous forme d'emails ou dans nos boîtes aux lettres sous forme de courrier. Merci Seigneur parce que tu fais concourir toutes choses au bien et cela sera matérialisé par d'excellentes nouvelles pour quiconque se confie en toi ce matin. À toi la gloire, l'honneur, la louange. Merci pour cette journée excellente. Merci pour cette semaine glorieuse où nous allons voir ta main dans nos maisons, nos foyers. Alléluia, dans la vie de nos couples, dans la vie de nos enfants. Alléluia, dans nos finances, dans nos affaires,
dans nos ministères, dans nos églises, même dans nos même dans nos comptes en banque, nous allons voir la main de Dieu cette semaine. Alléluia. Persévérons simplement dans l'amour. Merci Père, parce que tu nous donnes cette capacité et cette grâce. À toi l'honneur, la louange, l'élévation, aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen, 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 amen. Amen. Que l'Éternel, ton bon berger, te bénisse et te garde tout au long de la journée et la semaine. Et partageons le bonheur ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Maintenant, déclarons-le collectivement. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Alléluia. Tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Et je déclare que rien, absolument rien, ne pourra nuire à ton bonheur cette semaine, ce jour, au nom de Jésus. Je répète encore que rien, absolument rien, ne te séparera de l'amour de Dieu tout au long de la journée, de la semaine. Au nom de Jésus, sois richement béni, sois abondamment béni. Amen. Amen. Amen.